Salut tout le monde! Bienvenue dans Antoine Quest avec les personnages. Et on va commencer par les Web Warriors, le groupe de Spider-Man. Et là, que je rajoute le Prime. Donc, c'était l'univers Web Warriors Prime de ce monde ici. Et là, vous voyez, maintenant que je fais Peter Parker comme ça, avec la mèche rouge. Et comme ça, un symbole, comme une sorte de pins là. Là, maintenant, en tant que Spider-Man, je fais comme ça. Là, franchement, j'aime bien la version de Spider-Man avec son costume avancé. C'est ça, dans le jeu, ça, le costume avancé était mon favori. Là, c'est Miles Morales. Là, il était le nouveau Spider-Man. Voilà, comme ça. Et là, que je renomme le nom de Spider-Man en tant que Arachnic Bolt. Parce que il lance un truc d'électricité. Vous voyez, le Venom Blast. Là, c'est Flash Thompson. Là, que vous connaissez déjà, c'était il est devenu autrefois agent Venom. Et là, la version agent anti-Venom, comme ça. MJ Watson. Là, j'aime bien la version dans Ultimate Spider-Man, le Spider-Woman, mais je donne le nom de Red Spider, l'araignée rouge, parce que là, c'était comme le clone de Carnage. Là, je baptisais ce nom-là Furix. Là, c'est Ben Reilly, le premier Scarlet Spider, et il devient désormais l'anti-héros Chasm, comme ça. Oui, il était apparu dans Dark Web. Là, c'est Bell et Briggs. Là, le coéquipier et partenaire de Peter Parker. Là, je fais le Spider-Boy comme ça. Là, comme symbole là. Là, voilà Gwen Stacy, le version non binaire là. Voilà, en tant que Ghost Spider, comme ça. Donc, là, il appellera aussi Venom. Anya Corazon. Anya, il était dans la même école avec Harry Osborn et Flash. Donc, après qu'elle ait reçu le pouvoir de l'araignée dans Spider Island, ouais, ce que vous savez pas ce que c'est, ben, le Island, ou l'île des araignées, ben, là où que tous les personnes et tous les habitants ont tous les pouvoirs de Spider-Man, mais comme des effets secondaires, ils deviennent tous des araignées. Et elle, sauf elle, elle devient le Spider-Girl, en premier, comme ça. Kane Parker. Comme Ben Reilly, lui, Kane, il était autrefois un clone. Là, il sort ses aiguilles comme comme un dague, là. Et là, il devient le second de Scarlet Spider parce qu'il y en a deux. Richard Parker, lui, c'est le fils de Peter Parker après des années, des nouvelles générations. Là, il dota le nom de symbiote, il s'appelle Venny. Et là, j'ai fait ce costume-là, comme ça, en tant que Spider-Man, le troisième Spider-Man. Hmm. Peut-être que je l'appellerai l'araignée noire. Peut-être. Vu que là, le premier personnage que j'ai fait n'était pas apparu dans Marvel. Il s'appelle Walden Marsh. Là, il était comme Peter Parker. Ben disons qu'il a fait ses études. Où en tant que. Où il rêvait d'être le meilleur travailleur de tout le monde. Après, il révéla que son père est en pire d'état parce que il était dans le coma. Et donc, c'est pour ça que Walden, il a arrêté ses études. Et après, il a été recruté par Norman Osborn. Et il copie la même araignée radioactive. Mais contrairement à la version, lui, il devient le nouveau Spider-Man. Mais pas la version de Spider-Man là. Le Wolf Spider.
et devint le quatrième. Et c'est ça qui devint le quatrième Spider-Man. Maka, là je le rappelle, c'était le personnage, le Spider-Girl, où il était l'ennemi juré de Spider-Boy, ben, disons dans le comics, il disait que elle a la capacité de copier de tous les pouvoirs. Et c'est là que, accidenté de l'ADN avec de Spider-Boy, ben, elle devint comme ça, le second de Spider-Girl. Mais elle a quand même contrôlé de ses copies de pouvoir. Là, c'est Billy Connors. Là, après qu'il ait reçu l'ADN de Kurt Connors, ah, j'ai dit simplement que Kurt Connors était autrefois humain. Après, il a perdu en guerre. Après, il est désespéré parce que il a voulu avoir un bras qui avait tout perdu. En échange de l'ADN de lézard, eh ben, il a été muté et il devint le nouveau ennemi de Spider-Man, le lézard. Mais contrairement à lui, Billy, il devient un nouveau super-héros, comme ça, le Spider-Lézard. Là, franchement, que, là, ça me va comme ça. L'araignée lézard. Bah, c'est pratiquement rare, hein, comme ça. Bah, tout ce qui avait fait cette... une personne avait fait ce personnage-là, ben, je trouve que... Là, c'est bravo. Là, c'est Dylan Brock. Là, il était le fils de Edward Daddy Brock, le premier Venom. Là, il devint le second Venom, comme ça. Et en tant qu'éveillé, en tant que Codex, là, c'est Cindy Moon. Elle aussi était dans la même classe de Peter. Mais contrairement, vous croyez que Peter était le seul à été mordu par l'araignée? Eh ben, au fait, Cindy, elle a été mordue par l'araignée aussi, après la morsure de Peter. Parce que cette version-là, dans le comics, là, parce que tout son pouvoir était complète, elle peut utiliser la toile organique. Elle devint le nouveau Silk, la première. Lui, c'est Jordan Mills. On ne sait pas exactement que je fais ce personnage la seconde fois. Ben, lui, d'autres fois, il ne sait pas exactement quels sont ses parents. Après, il y a d'autres tests de pouvoir. Mystérieusement, il devint le nouveau Scarlet Spider, ou Shadow Spider, parce qu'il possède le pouvoir de Chasm. Je dis simplement que Jordan était le fils de Ben Reilly en tant que Chasm. Là, j'ai fait Damien Parker, Sablinova, un peu le clone et devint le fils de Silver Sable et Peter Parker. Là, je fais penser comme Damian Wayne dans Batman. Et je fais ce agent Venom comme ça. Il peut sortir katana, pistolet et tous ses arsenals. Normie Osborn, fils d'Harry Osborn. Lui, il obtient le pouvoir de... Il obtient son symbiote Rascal, le clone de Venom, de Carnage. Il devint Red Goblin. Là, c'est Anna May Parker, ben, l'une de la fille de Peter Parker. Eh ben, elle devient le nouvel Spiderling. Que là, vous savez pas sur Spiderling, ben, elle était dans l'autre univers où que Peter et MJ sont mariés. Là, c'est Elliot Oliver, autrefois Otto Octavius, donc qui a été cloné, donc il devint le supérieur Spider-Man. Là, franchement, j'ai bien cette version-là parce qu'il était l'un de mon anti-héros principal, personnage préféré. Là, c'est Jessica Drew. Là, je sais pas quelle est son origine, ben, elle devient le Spider-Woman, hein, comme ça. Disons, elle était la première. Elle, c'est Julia Carpenter, ou connue sous le nom de Madame Web. C'est lui que
C'est elle qui soit que tous les différents Spider-Man dans l'autre univers. Je trouve ça rare. Liz Allen. Là, je rappelle dans le comics, ouais, elle a le symbiote, elle s'appelle Misery. Elle, c'est Andrea. Après que je me rappelle qu'elle était autrefois Mania, ben, là, j'ai fait ce là, cette forme-là, elle s'appelle Silence, la équivalente de Scream. Là, je fais penser à le mot Gwanda. C'est un peu que Gwen Stacy a essayé d'infiltrer dans l'univers de Miles Morales. Et donc, elle devint Arachna. Là, c'est Cooper, ou connu sous le nom de Web Raver. Là, je rappelle dans l'univers où il devient le premier Spider-Man gay, comme ça. Là, c'est Albert Moon, le frère de Cindy Moon. Ben, lui, il devient un Shadow Spider, comme s'il possède la même ADN qu'elle. Et je baptisais Shadow Spider, Holly, ou Holly Oliver, tout comme ça. Là, j'ai fait ces versions-là, mais contrairement dans la version comme bande dessinée, ben, là, je baptisais Cobalt Spider, parce que parce que la couleur de l'araignée était bleue. Et enfin, le dernier, Jonah Edwards. L'une de ma version de BD de Marvel que j'ai fait comme personnage. Là, il est autrefois où il travaille avec Flash Thompson, où ils sont dans la même équipe. Après, il y a eu un incident contre le bouffon vert, ben, et c'est là qu'il adopta un nouvel anti-héros. Il s'appelle Recluse. Ça fait penser comme Red Hood dans Batman. Bon, je crois que cette vidéo, ça vous avait plu maintenant. Je vais refaire. Après, il y aura le version Web Warriors avec les multivers. C'était ça la partie 1. Allez, merci de regarder ces vidéos. Et vous pouvez dire quel est le personnage que vous préférez. Allez, bye.